Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Chapitre 6, les probabilités, le meilleur chapitre du monde. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, je lui mets 4 heures de colle instantanément. Allez, c'est comme ça, c'est le meilleur chapitre, il faut s'y faire. Des probas, il y en a partout autour de nous. À droite, il y a des probas, à gauche, il y a des probas, au-dessus de moi, il y a des probas, en dessous de moi, il y a des probas. Il y en a partout. Bon, ok, j'en fais un peu trop. Concrètement, il va se passer quoi dans ce chapitre? On va approfondir ce que vous connaissez du collège sur les probabilités. Ça restera très intuitif, vous allez voir, il y aura un petit peu de cours, mais grâce à votre bon sens, vous allez toujours pouvoir trouver les réponses, du moins en début de chapitre. Sur les 2 premiers objectifs, le vocabulaire, vous allez voir que c'est facile, d'accord? Il faudra s'y faire un petit peu, mais c'est pas bien compliqué, je vais prendre plein d'exemples. Et l'objectif 2, des calculs simples de proba. Et je vous donnerai quelques exercices dessus. Vous aurez également à faire 2 petites activités sur la 2e partie du chapitre, qui sera un petit peu plus compliquée. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, le vocabulaire. Tout commence par ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Comment définir ça? C'est tout simplement une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Alors là, il y en a plein partout des expériences aléatoires. On pourra en prendre plein de différentes. Par exemple, le temps qu'il fera demain. Alors vous allez me dire, ok, il y a des prévisions météo, mais on n'est pas forcément sûr que ça va se passer. Il peut pleuvoir, il peut faire beau, il peut faire nuageux, il peut neiger, il peut pleuvoir des éléphants. L'univers oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience aléatoire. Si je reprends mon exemple, ça pourrait être l'ensemble de tous les temps possibles demain. La pluie, le soleil, la neige, un temps nuageux, une pluie d'éléphants, une pluie de scorpions. Issue, c'est tout simplement un résultat possible de l'expérience aléatoire. Si je reprends l'exemple du temps, une issue ce serait le beau temps, la pluie, la neige, les éléphants qui tombent. Événement, on voit ça comme une partie de l'univers, on peut voir ça comme un pari. Si je reprends l'exemple du temps, je peux simplement formuler l'événement suivant. Demain, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus. Bon, alors ça peut être de la pluie, première issue, ça peut être de la neige, deuxième issue, ça peut être des éléphants, troisième issue. Donc vous voyez, c'est une partie de l'univers. Vous pouvez voir ça comme un pari. Je parie que demain, il va nous tomber quelque chose dessus. Prenons un autre exemple, très simple. On est tous confinés. On va essayer de deviner la date de sortie du confinement, le jour précis où le confinement se terminera. Est-ce que c'est une expérience aléatoire? Oui, vu qu'il n'y a pas d'information officielle. On ne peut pas deviner à l'avance quel jour le confinement s'arrêtera. L'expérience aléatoire, c'est ça. Essayer de deviner quand est-ce que le confinement va s'arrêter. L'univers oméga, c'est l'ensemble des jours, d'accord? L'ensemble de tous les jours futurs, d'accord? À compter d'aujourd'hui ou de demain jusqu'à l'infini. Donc là, l'univers comporterait un nombre infini d'éléments. Ok? Une issue, ce serait par exemple le 27 avril 2022, le 19 mai 2020, le 25 janvier 2032. Événement, voyez ça comme un pari, un regroupement d'issues. Par exemple, on sortira du confinement au mois de mai. Là, j'ai pris déjà 2 exemples. Il y en a 4 autres qui arrivent. C'est dans le poly que je vais joindre dans la vidéo. Il sera aussi sur Messenger. Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous le recopiez en dessous de ça, soit vous l'imprimez et vous le collez. Il n'y a aucun problème. Si vous avez la flemme de l'imprimer, vous le recopiez. Si vous avez la flemme de le recopier, vous l'imprimez. Si vous avez la flemme des 2, ça pose problème. Ces choses-là, elles ne sont pas nouvelles, ça doit vous parler. J'ai quand même, il y a aussi une petite définition, une petite phrase qui permet de décrire globalement ce que je viens de dire à travers les exemples, que vous allez donc recopier dans votre partie cours. J'ai donc renoté les définitions ici, vous pouvez vous contenter de ça, ça marche très bien. Expérience aléatoire, on ne peut pas prévoir son résultat, d'accord? Univers oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience, sans en oublier un seul, surtout. Une issue, c'est un des résultats possibles. Et un événement, une partie de l'univers, vous pouvez voir ça comme un pari à effectuer. Ça peut peut-être vous aider. Donc en tout, vous avez 6 exemples. L'exemple du confinement, l'exemple du temps que j'ai énoncé oralement, et les 4 exemples de la feuille. Ça vous en fait 6, et ça suffit largement à votre bonne compréhension des 4 petits mots de vocabulaire que vous connaissiez déjà de toute façon. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense que c'est suffisant. Voilà. Vous connaissez Dory? Dory, le poisson, dans le monde de Nemo, Ouais, ceux qui ont la même mémoire que Dory, je vous rappelle qu'il faut recopier le poly ou l'imprimer, le poly des 4 exemples sur Messenger, d'accord? On termine l'objectif 1 par une petite définition bien sympathique. En fait, on va terminer ce qu'on appelle la création d'un modèle probabiliste. Nous avons l'expérience aléatoire, nous avons l'univers, nous avons donc l'ensemble des issues, on peut créer des événements. Il manque quoi? Il manque les probas. Donc, à partir d'une expérience aléatoire d'univers oméga,
On peut définir dessus une probabilité sur oméga, c'est-à-dire à chaque issue, on va lui donner un nombre compris entre 0 et 1. La somme de tous ces nombres va forcément devoir être égale à 1, sinon nous ne sommes pas dans un cadre probabiliste. On va l'interpréter après, mais en fait, le nombre que l'on donne à l'issue, c'est simplement la probabilité d'apparition de cette issue, c'est-à-dire la probabilité de voir l'issue se réaliser. Ok ? On va faire deux exemples pour bien illustrer ça, pour bien vous permettre de comprendre. Et ces exemples-là, on va les réutiliser un peu plus tard dans le chapitre, dans l'objectif 2. Premier exemple, très simple, il fait partie de la feuille que vous devez regarder sur Messenger. On lance un dé équilibré à 6 faces. L'univers, vous le connaissez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais la petite nouveauté, c'est que maintenant, à chaque issue, on va lui attribuer un nombre. Donc là, pour être conforme avec le caractère équilibré du dé, à chaque issue, on va lui associer la valeur 1/6. Vous comprenez ce que ça veut dire? On a une chance sur 6 d'obtenir 1, on a une chance sur 6 d'obtenir 2, etc. jusqu'à une chance sur 6 d'obtenir 6. La somme de mes valeurs ici en rouge vaut 1, il n'y a pas de problème. Exemple 2, pareil, sauf que le dé est truqué. Il y a un poids supplémentaire qu'on ne voit pas, qui est au niveau de la face 1. Alors si le poids est au niveau de la face 1, ça veut dire que quand on va le lancer, la face 1 aura plutôt tendance à être la face cachée. Donc la face supérieure, la face 6, aura plus de chances d'apparaître. En fait, la face 6, elle a carrément une chance sur 2 d'apparaître, 50% de chance. La face 1, elle va avoir que 2% de chance d'apparaître, 0,02. J'en profite là de cet exemple pour bien faire la différence entre une probabilité, qui est un nombre compris entre 0 et 1, et le pourcentage de chance, qui est un pourcentage compris entre 0 et 100. Pour passer de l'un à l'autre, on multiplie par 100. Proba de 0,02, ça correspond à 2 chances sur 100. 2% de chance, ou alors une chance sur 50. Les 4 autres faces, elles apparaissent en moyenne dans 6 cas sur 50. On a une probabilité de 6 sur 50. C'est une probabilité de 0,12, d'accord? Ça correspond pour vous à 12% de chance. Si vous faites bien la somme, vous trouvez 1. 0,02 plus 0,12 4 fois plus 0,5, vous obtenez 1, donc tout est conforme. On finit par deux remarques qui proviennent de la définition. La première, orale, peut-être que vous êtes déjà posé la question, mais est-ce que la définition précédente marche si on a une expérience aléatoire avec un nombre infini de possibilités, c'est-à-dire avec un univers infini? Est-ce qu'on peut, à chaque issue, y attribuer une probabilité comprise entre 0 et 1 avec une somme infinie à la fin qui sera égale à 1? Alors parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas. Mais pas d'inquiétude pour vous, dans ce chapitre, vous ne travaillerez qu'avec des expériences aléatoires qui ont un nombre fini de possibilités. Donc pas besoin de se poser la question, du moins pour cette année. La deuxième remarque, elle est importante. Suivant le modèle probabiliste que l'on se crée, on peut se retrouver dans une situation particulière que vous connaissez sans doute. Ça s'appelle la situation d'équiprobabilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que chaque issue a autant de chances d'apparaître. Notez bien ça au tableau, d'accord? On fait le lien avec les différents exemples de la vidéo. L'exemple 1, le dé équilibré, évidemment que c'est une situation d'équiprobabilité. Chaque issue a une chance sur 6 d'apparaître. À chaque issue, nous avions attribué le même nombre. L'exemple 2, le dé truqué, évidemment, ce n'est pas une situation d'équiprobabilité. Il y a des issues qui ont plus de chances d'apparaître que d'autres. On reprend aussi l'exemple du temps. Prévision météo ou pas, je pense que vous avez deviné, ce n'est pas une situation d'équiprobabilité. Il n'y a pas exactement autant de chances qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, qu'il pleuve, qu'il neige, etc. Voilà pour la première partie. Objectif 2, calcul de probabilité. J'espère que vous suivez toujours. J'espère que vous n'avez pas mis la vidéo en barre de tâches, par exemple. Alors dans cette partie, ça va être assez facile, vous allez voir. On repart d'un modèle probabiliste, c'est-à-dire expérience aléatoire, univers avec des issues, et un modèle créé. Par exemple, le dé équilibré avec les probabilités de 1/6 pour chaque issue, ou le dé truqué, c'est-à-dire l'un des deux exemples que vous avez dans votre cours. On va aller un petit peu plus loin, en fait, en étudiant des événements. Événements, on en a déjà parlé. On va les étudier comment? En estimant leur probabilité. La probabilité de réalisation d'un événement. Vous avez des exemples dans la dernière colonne du poly qu'il faut recopier ou imprimer. Mais ce sont que des exemples. Moi, j'aimerais bien trouver une méthode générale pour étudier la probabilité de réalisation d'un événement, de n'importe quel événement, dans une situation donnée. Il va falloir se baser sur la définition là derrière, que vous n'allez pas forcément comprendre au premier abord, mais qui est en fait très intuitive. La probabilité d'un événement, elle est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent l'événement. Donc notez bien ce qu'il y a au tableau,
et je vous explique tout de suite avec les deux exemples des dés. Vous allez voir que c'est très logique. Je prends l'événement A, le résultat est impair. Peu importe le dé, peu importe l'exemple, je prends cet événement-là. Donc l'événement A est composé de 3 issues. L'issue 1, l'issue 3 et l'issue 5. Alors maintenant, on va séparer en deux. Pour l'exemple 1, le dé est équilibré. Je calcule P de A. La définition me dit que je dois sommer la proba d'apparition de chaque issue contenue dans A. C'est-à-dire un sixième provenant de l'issue 1, un sixième provenant de l'issue 3 et une troisième fois un sixième provenant de l'issue 5. J'additionne les trois, j'obtiens une chance sur 2. Facile et intuitif. Et d'ailleurs, dans cette situation-là, comme c'est une situation d'équiprobabilité, on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Mais ça, j'en parle juste après. Dans cette situation-là, attention, ce n'est pas 3 chances sur 6. On vérifie, on additionne la probabilité d'apparition de la phase 1 à celle de la phase 3 et à celle de la phase 5. C'est-à-dire 0,02 plus 0,12 plus 0,12. On ne trouve pas une chance sur 2, on trouve 0,26. 26% de chance. D'accord ? La définition n'est pas plus dure que ça. Elle est assez intuitive finalement. Remarque importante, pour une situation d'équiprobabilité, on a une formule qui devient très sympathique. D'accord ? Elle est facilement compréhensible. Vous allez voir, la probabilité d'un événement A, dans une situation d'équiprobabilité, il suffit de diviser le nombre d'éléments de A par le nombre total d'issues de l'univers. Donc notez-la bien, celle-là, bien qu'elle ressorte de votre cours, elle est importante, vous allez l'utiliser assez régulièrement. Et ça tombe bien, comme je viens de le dire, elle est assez logique. On reprend l'exemple précédent, Alors attention, c'est l'exemple du dé équilibré, parce que pour l'exemple du dé truqué, la formule ne s'appliquera pas, parce que nous ne sommes pas dans une situation d'équiprobabilité. Mais pour le dé équilibré, ça marche. Alors comment faire ? On calcule P de A. Je rappelle que A, c'était obtenir un nombre impair. A comporte 3 éléments, donc 3 divisé par 6, parce que l'univers a 6 éléments. On trouve directement une chance sur 2, sans faire de calcul supplémentaire. Vous voyez, cette formule, elle est très pratique. Je pense que quasiment tout le monde dans la classe aurait trouvé une chance sur 2 tout de suite pour P de A, parce que naturellement, on pense à 3 chances sur 6. Mais pour l'exemple numéro 2, j'insisterai jamais assez, ça ne marche pas. La preuve, c'est pas 3 chances sur 6. Pourtant, A a 3 éléments, mais c'est pas 3 chances sur 6 dans l'exemple 2, c'est 0,26. Voilà pour cette partie, c'est déjà la fin de l'objectif 2. En fait, j'en demande pas énormément, on va directement passer à la partie exercice. On termine par les exercices à faire. Il y en a 6, d'accord ? Plus 2 situations, ça fait 8. Oui, d'accord, il y en a beaucoup, et puis alors qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous êtes là pour travailler, non ? Bon, je vous promets quand même qu'ils sont assez courts. 9, 10, 11, 14, 15, 17. Il y a 1-2 questions max à chaque fois. Sincèrement, ça va très très vite, si vous comprenez bien les choses. Et dans ce chapitre, vous êtes tous en mesure de bien comprendre les choses. Ça prend 5 minutes par exercice. 5, 7, 8 minutes, pas plus, d'accord ? Je vous le garantis. Allez, maximum 10 minutes. Donc à tout casser, là, vous en avez pour 1 heure. Mais c'est vraiment si vous avancez comme une tortue. Les situations 2 et 3, elles sont 2 étoiles. C'est un peu plus dur, page 315, attention. C'est un peu plus délicat parce que ce sont des activités qui vont préparer aux objectifs 3 et 4, qui sont un petit peu plus relevés niveau difficulté. Donc là, je serai beaucoup moins exigeant. J'attends de vous un retour de ces 6 exercices-là et une trace de recherche sur les situations 2 et 3. Si vous ne parvenez pas à les faire, c'est pas grave. Mais montrez-moi que vous avez essayé. C'est tout ce que je vous demande. Je vous donne, on va dire, 5 jours pour les faire. Vous pouvez me les rendre jusque mardi. Mardi prochain inclus. Comme ça, si vous êtes un peu débordé, vous pouvez quand même les faire mardi et me les rendre au soir, ça ne me dérange pas. Mercredi, je ferai le point et puis on attaquera les objectifs un peu plus importants du chapitre. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention, portez-vous bien.